En fait j'avais besoin de changement. Et là vous allez vous dire mais pourquoi elle met ses mains comme ça etc. Parce que en fait j'aime bien mais il faut simplement que je m'habitue. Je vous montre ça tout de suite. C'est très court. On a coupé environ moins de 10 cm. En fait c'est tout simple, je l'avais en dessous de la poitrine. Là, de là, là. Pourquoi il y a 10 cm? Clairement je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement j'adore. Alors vous allez me prendre pour une malade. Mais vous saviez c'était quoi ma référence? J'ai dit je veux la même coupe que Brie Van de Camp en Desperate Housewives. C'est très simple. C'est-à-dire en fait que j'en avais marre d'avoir les cheveux longs. Je n'aime plus les cheveux longs, je sais pas pourquoi. Bref, il faut toujours les coiffer etc. Alors vous allez me dire mais Emma cette longueur aussi il faut toujours la coiffer. Oui mais là au moins j'ai une coupe. C'est-à-dire que j'adore en ce moment plus mettre mes cheveux derrière les oreilles. J'adore cet effet de pointe qui rentre vers l'intérieur. Ça fait très... j'aime trop. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Tout mon entourage préfère cette coupe de cheveux. C'est vrai que ça fait plus femme, c'est vrai que ça me va mieux aussi. Alors autant j'avais énormément peur. Pourquoi? Parce que pour moi, vous savez très bien, j'ai un gros visage, j'ai des grosses joues et je me suis dit si j'ai les cheveux courts, parce que oui les gars, dans le salon ils me disaient mais non Emma t'as pas les cheveux courts. J'ai les cheveux courts, je ne veux rien savoir. Dans la mesure où ils sont au-dessus de mes tétis, j'ai les cheveux courts. En vrai je vous cache pas que j'avais besoin de changement, j'en avais marre de ma tête. En soi les cheveux longs c'est très très beau, mais je sais pas, j'avais envie de changer surtout pour cet été. À savoir, j'avais coupé au mois de mars un petit peu mes cheveux et là on l'a fait plus court. Pourquoi? Parce que avant que je parte à Saint-Tropez au mois d'août, j'avais pas envie de retourner chez le coiffeur, donc on a fait un petit peu plus court comme ça d'ici un mois, sachant que mes cheveux poussent super vite. Bah voilà, ça sera déjà revenu. Je pense garder cette longueur très longtemps. Franchement j'ai les cheveux longs, j'y arrive plus. C'est-à-dire que même quand je me vois avec les photos, ok je trouve ça super beau, mais c'était plus beau. Et je kiffais pas trop en fait, j'ai tout le temps les cheveux en aurédit tout pouf, vous savez très bien dès le matin, faut tout le temps les boucler, faut tout le temps les onduler parce que moi bah, j'ai les cheveux de nature très raides, là je les ai lavés ce matin. Et d'entrée je vous fais une vidéo, je me suis dit allez entre midi et 2, allez prépare la petite vidéo parce que les gars, là aujourd'hui... Oui là vous allez dire mais Emma encore une pépite? Et oui attendez vous êtes pas sur ma chaîne pour rien, je vous explique, j'ai reçu... J'étais grave émue. En fait, attendez 2 secondes, je vous explique. Là, ce que je vais vous présenter, c'est encore, et encore une fois, vous allez me dire encore, et oui, c'est encore un cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans. Et je vous explique, c'est quelque chose que je voulais depuis tellement longtemps. Et quand je vais vous montrer, vous allez me dire, mais oui, Emma, t'as pas arrêté de nous en parler. Donc du coup, ça me fait trop bizarre de me voir avec les cheveux courts. Je suis très bipolaire comme fille, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parce que je me vois au loin. Mais par contre, cet effet là qui rentre là vers l'intérieur. J'adore, très brillante de camp. Pour en revenir au principal, je vais vous dévoiler la pépite que j'ai reçue pour mon anniversaire. Et après on discute, je vous raconte tout de A à Z. Je vous montre ça tout de suite. Battez-moi les cadeaux. Oui. Attendez. Bien évidemment, la maison Chanel. Ma marque de fabrication, vous savez très bien. Là pour le coup en fait, quand je l'ai reçu, déjà il faut savoir que c'est l'effet Chanel. Quand j'ai reçu mon premier sac Chanel, j'ai pleuré. En fait c'est simple, quand vous recevez du Chanel, vous pleurez automatiquement. En fait votre cœur fait que vous êtes tellement émue, tellement excitée, tellement contente que vous pleurez. Je sais pas pourquoi, en tout cas moi c'est l'effet que Chanel a sur moi. Et je vous l'explique. Franchement, vous savez pas à quel point j'étais émue de recevoir ça. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, je suis toujours dans le drama, ça vous étonne pas. Mais surtout parce que c'est quelque chose que je voulais m'offrir depuis des années. Je vous en ai encore parlé il y a pas très longtemps dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai jamais eu l'occasion en fait de craquer. Et en fait, quand j'ai vu que cette personne m'avait offert ça, je me suis dit, waouh, quoi dans le mille. J'ai trop hâte de vous montrer, je vous montre tout de suite. Depuis que je les ai reçus, j'avais qu'une envie, c'était de vous les montrer. Mais voilà, bien évidemment, j'ai reçu il y a un petit moment, voilà, fallait que je vous fasse d'autres vidéos. Je vous ai dit, c'est crescendo que je vous montre ce que j'ai reçu à mon anniversaire avant le cadeau que je me suis fait. Guys, vous êtes les meilleurs, vous arrêtez pas de m'envoyer des messages. Allez, quand est-ce qu'elle sort la vidéo? Soyez patients, ça va arriver. Courant la semaine prochaine, voilà, là je vous spoil un petit peu parce que sinon vous allez dire, oh là, ça va encore durer longtemps. Courant la semaine prochaine, là, je dis bien là en majuscule, la vidéo sortira. Et croyez-moi, quand vous allez voir la pépite, ça vaut le coup d'attendre. Pour le moment, on va se concentrer sur celle-ci parce que elle vaut vraiment le détour. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, franchement le temps est bipolaire. Cette semaine c'était une catastrophe, donc là j'espère que c'est pas trop sombre dans la vidéo. Sinon tant pis, je serai là pour l'éclairer. Oh là là, I'm gonna die for.
Je vais tourner la boîte. Et vous me connaissez par cœur, donc en fait, vous savez, je pense, à quoi vous attendre. Si vous avez vu le nom, enfin oui, on a vu que c'était Chanel, je suis bête. Mais je pense que la plupart déjà ont deviné. Je suis désolée pour vos oreilles, je suis désolée pour vos oreilles. Oui, je les ai bel et bien reçus, les sling bags de chez Chanel en beige et noir, les iconiques. Non, 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 non. Battez-moi la... Oh là 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 là, j'ai envie de chialer encore une fois. Mais regardez comment elles sont magnifiques. Bien évidemment, je les ai pas encore portées. Pourquoi? Vous allez me dire, oh là là, Emma, t'abuses. Des Chanel, tu les as toujours pas portées. Mais parce qu'en fait, les gars, je vous explique. Ce type de pièce, pour moi, ça ne se porte pas n'importe comment. Donc j'ai déjà une tenue que je dois aller essayer ce week-end parce que je sais pas si je la prends en 34 ou 36. Ne vous inquiétez pas, là j'ai positionné, j'espère que vous avez pas vu. Dans tous les cas, on se donnera rendez-vous sur Instagram pour que vous puissiez venir voir le look. Mais là, attendez, je pose la boîte et je vous montre la pépite de plus près. Regardez comment elle est, mais incroyable. Oh là 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 là, vous savez très très bien, c'est une paire que je veux m'offrir depuis plus de 5-6 ans. Vous savez très bien, je vous en avais parlé dans la vidéo Dupe de Luxe que je vous remets juste là si vous l'aviez pas vu. Bien évidemment, je connais ce modèle par cœur. Je l'aime trop, chaque année je le montre à mes copines et chaque année je dis allez cette année je l'achète. Et finalement en fait j'ai jamais craqué parce que aussi c'était un certain prix. Bien évidemment encore une fois, même s'il s'agit d'un cadeau, je connaissais le prix de la chaussure, à savoir qu'il m'a été offert au moment où Chanel a augmenté les prix. Donc en fait clairement j'avais trop les boules. Au prix de 920 €. Il a vraiment visé dans le mille, mais c'est un truc de fou, comme elle me connaît par cœur, c'est un truc de malade. Elles sont iconiques en cuir de chèvre avec le bout là, noir. Soit on aime, soit on déteste, parce que je peux comprendre que c'est un modèle quand même assez atypique, voilà, d'avoir un escarpin à talons comme celui-ci. Mais dans mon style, je pense que ça vous étonne pas. Alors autant je porte énormément de couleurs, mais j'aime vraiment avoir ce style un petit peu très color block, oui ça je vous l'accorde, mais très chic et très sophistiqué, mais de manière très moderne. Et là personnellement vous mettez ça avec un jean, avec tout, mais c'est vraiment... Franchement je suis tellement heureuse de les avoir reçus. Alors je vous explique comment il me les a offerts. C'était déjà... quelques heures avant ma soirée d'anniversaire surprise au café et il était adorable. Oh là là, franchement c'était... Il cachait le paquet parce qu'il savait très bien que si je voyais ne serait-ce que la boîte, j'allais deviner. À ce moment-là on était chez Bouhou avec une de mes amies qui elle avait vu la boîte. Alors elle me branchait comme pas possible. Oh là là le cadeau. Oh là là, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Elle voulait pas me dire. Alors j'étais en furie, j'en avais marre d'attendre. Il me l'avait offert bien évidemment en amoureux quand on était tous les deux. Et voilà, bref, on avait commandé à boire, des petits tapas, etc. Donc franchement, les choses avaient été faites correctement. Mais là, personnellement, franchement, vous n'avez pas idée à quel point ça, c'est vraiment la chaussure de mes rêves, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un modèle que je connais depuis que je suis toute petite et c'est un modèle que j'ai toujours voulu m'offrir. Donc, ok, oui, c'est Chanel, la maison est incroyable et même la chaussure en elle-même est géniale. Mais c'est tellement symbolique dans le sens où... il savait que c'était quelque chose que je voulais depuis très longtemps. C'est aussi quelque chose qui coûte un certain prix. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on achète du jour au lendemain comme ça. Donc franchement... ouais, je sais pas, en fait, ouais, c'est pas étonnant en fait que j'ai chialé parce que j'étais tellement heureuse, j'étais tellement touchée aussi. C'était what? Et je me suis dit, mais déjà je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à une paire de chaussures, mais je me suis dit, allez, il m'a pris des Bottega Veneta, ou il m'a pris... j'hésitais avec quoi d'autre? Ou des Nodaletto aussi que je voulais. Jamais celle-ci parce que je me suis dit, bah déjà peut-être qu'il va pas s'en souvenir, même si c'est vrai que je lui rabâche chaque année que je veux me les offrir. Puis même au niveau du prix, c'est complètement aussi différent. Mais là franchement je vous la montre de plus près, à savoir bien évidemment qu'elle existe avec un mini talon. Vraiment la chaussure est limite plate avec un talon je pense même pas d'1 centimètre. Mais moi c'est vraiment celle-ci avec le petit détail Chanel juste là, c'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'affectionne. En toute discrétion, j'adore cette paire de chaussures. Elles sont incroyablement incroyables en fait, j'ai pas les mots. Et voilà quoi, c'est... Alors il m'avait expliqué qu'il m'avait pris du 37C parce que le 37 n'existe pas chez Chanel, en tout cas pas dans cette chaussure. Et après c'était au niveau de la largeur du pied, donc vous savez très bien que j'ai des pieds un petit peu petits, mais boudinés, bref, un petit peu des patates à la place de mes pieds. Et vraiment qu'une hâte, c'est de les porter. Je les trouve divinement belles. Je vous jure, en ce moment le temps il est bipolaire, il pleut, il fait beau dans la journée, donc c'est impossible de pouvoir les porter. En plus le vendeur a bien expliqué qu'il fallait les porter du coup quand même au minimum 3-4 fois pour commencer à user un petit peu la semelle. Après il faudra aller chez un cordonnier pour mettre une petite semelle en dessous pour ne pas abîmer la chaussure. Mais pour que la semelle puisse bien adhérer à la chaussure, il faut absolument que je la porte 2-3 fois. Mais j'ai tellement hâte, même ma mère elle les a vues, elle m'a dit mais non, mais je lui dis mais si, elle m'a dit mais non, mais elles sont trop belles. On était en folie, mais vraiment, enfin je veux dire, je m'attendais à tout sauf à ça. Et là pour le coup franchement je les trouve mais tellement belles, elles sont super jolies.
Oh là 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 là, vivement que le soleil revienne. En plus, vous savez, c'est un beige nude, mais qui tire pas vers le jaune. Donc franchement, cette paire de chaussures va avec tout. Regardez, même avec cette tenue. Je vous dis, ça va, ça c'est la paire de chaussures, ne cherchez pas à comprendre. Je suis trop contente de vous la montrer, vous avez pas idée. Regardez, au niveau du talon, on est sur un talon de 6,5 cm. Donc franchement, c'est pas haut du tout. Enfin, je veux dire, c'est que dalle pour moi. Vous savez très bien que généralement, je porte des talons minimum 8 à 10 cm. Je sais que la plupart de mes copines ne sont pas du tout fans du modèle. Mais c'est trop drôle encore une fois parce qu'en fait, elles aiment pas le modèle. Mais quand je vais le porter sans aucune prétention, elles vont aimer sur mon style. Parce que voilà, j'arrive à rendre, si vous voulez, la pièce que je vais choisir un petit peu plus moderne. Donc c'est comme ça qu'elles vont aimer. Je vous cache pas que quand elles ont vu la paire de chaussures, elles m'ont dit mais qu'est-ce que c'est? J'étais la t'inquiète, fais-moi confiance. Moi personnellement, c'est vraiment une merveille et encore une fois, je ne pouvais pas ne pas la partager sur ma chaîne parce que voilà, je sais que vous adorez les hauls de luxe et là pour moi, c'est une vraie merveille, c'est une vraie petite pépite qui vient s'ajouter à ma collection. Non, je la trouve vraiment superbe, elle est vraiment incroyable et elle est très confortable aussi pour les personnes qui vont me poser la question. Alors bien évidemment, je l'ai portée qu'à la maison pour le moment, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas du tout portée à l'extérieur. Au niveau voilà, de la cheville, il y a un petit élastique qui est juste là. Non. Après je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de les mettre. Autant je suis matérialiste, après j'aime aussi profiter de la vie, j'aime profiter de ce que j'achète. Faut profiter mais en faisant attention, c'est pour ça que je vais quand même les porter quand je vais au restaurant ou quand je suis en voiture. Enfin hors de question que je porte ce type de chaussures dans les transports. Je les aime trop, elles sont incroyables. Vous saviez comme j'ai hâte de les porter, mais vraiment, et comme le disait Coco, une femme bien chaussée n'est jamais laide. Le but étant dans la conception de ce soulier de flatter la silhouette, mais avant tout d'avoir un effet pratique. Et comme vous pouvez le voir, du coup on est sur un modèle bicolore et je sais pas si vous avez remarqué mais regardez le haut de la chaussure, on a un peu un effet bout carré, tout simplement pourquoi? Pour raccourcir un petit peu le pied et rendre vraiment la chaussure super cute, super mini. Oh non, là personnellement je vous jure, je suis sous le charme. Je sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes team pour ou team contre cet effet un peu ballerine, escarpin. Mais moi j'adore. Alors autant, attendez, on va en discuter. Autant sur Instagram, j'ai vu que le retour des Repetto avait fait son comeback comme les Isabelle Marant. Donc on va prendre le temps d'en discuter. J'ai posé la chaussure, je vais vous raconter ma vie comme d'habitude pendant une... Non mais les gars, qu'on se mette d'accord. Les Isabelle Marant, je portais ça quand j'étais au collège. La basket à talons, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné et que j'affectionne encore. Donc en soi, je suis d'accord, j'ai encore même ma vieille paire qui traîne dans le sol, je peux plus la mettre mais j'en garde que des bons souvenirs et je pense même qu'à la rentrée je vais peut-être recraquer sur des Isabelle Marant. Mais par contre la ballerine, je dis non. Non. J'en portais quand j'étais au collège, même encore un petit peu au lycée, j'en portais il me semble encore, mais ça y est, enfin je veux dire au bout d'un moment faut arrêter. Le retour des ballerines, non. Pour les petites filles, je trouve ça vraiment mignon, maternelle, les primaires à la rigueur. Déjà moi, mes parents, je suis désolée hein, mais c'est des parents indignes. Ils m'ont laissé porter des ballerines jusqu'à mi-lycée ou à tout collège, ça c'était sûr. Et mi-lycée, tu laisses ta fille porter des ballerines encore au-delà de ses 15-16 ans. Non, mais ça faut pas m'aimer pour faire ce genre de choses, hein, moi je vous le dis. Parce que je me souviendrai toujours. Moi j'ai fait un bac STMG, donc du coup en fait il y avait deux bâtiments. J'étais dans le bâtiment d'en face et tout, avec mes potes et tout. Et je me souviens que j'avais des ballerines Marc Jacobs. Et vous savez, ils avaient fait une collection de ballerines souris. Alors déjà le mec il fait des ballerines. Et en plus de ça, t'oses rendre la ballerine en mode tête de souris. Moi je sais pas, mes parents me les avaient ramenées et bon bref je les avais portées, mais je les adorais à l'époque. Et je me souviens, on était en cours et tout, et ils se moquaient de moi parce que j'avais des ballerines qui en plus ressemblaient à des souris. Je vous jure que si je retrouve le modèle, je vous le mets juste là. Et à partir de ce moment là, bon, j'ai eu une prise de conscience, donc j'ai arrêté de les porter. En fait non, moi je me suis dit, non, papa, maman, vous m'aimez pas, c'est pas possible. Tu vois ta fille partir tous les matins, que ce soit au collège et au lycée, avec des ballerines et en plus des ballerines tête de souris. Non, faut pas m'aimer pour avoir fait ce genre de choses. Je vous jure qu'il faut vraiment pas m'aimer. Revenir à la ballerine, Repetto bien évidemment, c'est reconnu et reconnu par tout le monde, on le sait très bien. Mais non, à 25 ans, je me vois plus du tout porter de ballerine. Alors autant oui, c'est très instagrammable, mais non. En tout cas, je vous la remontre une dernière fois. Est-ce que t'es belle? Oh non, j'aime trop. Je vous jure, là, vivement que la météo elle arrête d'être bipolaire parce que moi j'en ai marre. Je sais pas quoi dire, en fait je sais pas quoi vous dire à part qu'elle est incroyable, cette chaussure est dingue. Bien évidemment je vous mettrai le lien de la pépite en description. En fait des fois je pense que c'est pas vraiment la peine de parler, il faut juste que je vous montre. Pas trop longtemps quand même hein. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cet unboxing de luxe vous aura également plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à vous abonner, un petit peu de soutien, ça fait toujours plaisir. Je sais pas ce que vous avez prévu aujourd'hui, moi ça va être chill,
et un petit peu de shopping avec Thibaut, donc j'ai trop hâte. Bien évidemment, du coup je vous ferai des petits hauls si j'arrive à dénicher des petites pépites pendant les soldes, parce que là personnellement de tout ce que j'ai vu, j'ai absolument rien trouvé. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram comme d'habitude, je vous mets la page juste là, et merci d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à mercredi.